On a tous déjà eu des idées un peu folles. Pour moi, l'année dernière, c'était de faire 24 heures de marche sans dormir. Un gros challenge pour lequel Dorian m'a accompagné. Et même si je pense que des idées de challenge psychologiques ou physiques, on en a tous, les réaliser est une autre histoire. Mon ami Dorian, lui, il est clairement du genre à foncer. Et cette année, c'est lui qui est venu vers moi avec une idée de challenge physique qu'il avait vraiment envie de réaliser. Une traversée des Alpes à vélo, en passant bien évidemment par la plupart des cols mythiques dont il a tant entendu parler. Au programme, un départ à Thonon-les-Bains et une arrivée à Embrun 4 jours plus tard, soit un total de 620 km et 13 500 mètres de dénivelé positif. Je crois bien qu'on repart en voyage. Nouvelle aventure. Ça y est, c'est reparti pour un nouveau voyage en van. Je vous expliquerai un petit peu plus tard la spécificité de ce voyage. Ouais, j'ai pu le voir. On n'est pas encore arrivé. Notre destination d'aujourd'hui, c'est Thonon-les-Bains. Allez, en voiture, Marcel. Ça y est, on a enfin trouvé notre endroit où dormir. Juste devant moi, il y a le lac Léman. Autant vous dire que demain matin, je pense qu'on va kiffer la vue quand on va se réveiller. Maintenant, il est 21h, je suis explosé, je suis vraiment KO. Du coup là, on va vite fait se manger un petit repas tranquille et ensuite on va se coucher parce que demain, on va se lever très tôt et ensuite on a 4-5 jours qui vont être très remplis. Donc c'est pas aujourd'hui qu'il faut perdre de l'énergie. Il est 6h30, on vient de se réveiller, le soleil commence à se lever derrière moi, c'est juste magnifique. Petit déj et ensuite départ à l'aventure. Ouais, c'est pas mal. Bon allez, Juju, Bon courage. Voilà, c'est cool. Profite de ta journée, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je vais improviser en fonction de ce qui vient. De ce qui vient. Thonon, la Forclaz, la Baume, Morzine, Léger, Tanning, Cluse et ensuite je connais. À toutes. Bon et bien ça y est, Dorian est parti. Donc moi je vais ranger les petites affaires qu'on a utilisées pour le tournage de ce matin. Parce que oui, on a tourné quelques images. Pareil, je vous en parle juste après. Ensuite, une fois qu'on aura tout rangé, on va partir à l'aventure. Faire quoi, je ne sais pas. On va voir ce que les paysages nous réservent. Derrière moi le lac Léman et c'est le point de départ de notre nouvelle aventure. Petit défi à vélo, traversée des Alpes, dernier moment de répit et puis c'est parti pour cette première journée. 170 km, 5000 mètres de dénivelé positif. On devrait se retrouver ce soir au Cormet de Roseland avec Julien. Je suis arrivé au col de la Colombière et j'ai sorti le petit VTT ainsi que le drone FPV et on va essayer de se faire une petite ligne parce que là-bas derrière il y a des montagnes qui sont sacrément jolies. C'est parti, petite aventure VTT et FPV. Ça y est, ça fait 2h30 qu'on est parti à peu près. Et puis j'attaque enfin le premier grand col de ce séjour, le col de la Colombière. On est à peu près au kilomètre 60. On a un col qui fait 16 km pour 1200 mètres de dénivelé positif. Les 2 premières heures n'étaient pas faciles. J'avais vent de face et je sens qu'en fin de journée ça peut peser dans les jambes. Je pense que cette falaise, elle peut être très intéressante à diver. On a 2 lipos, il va falloir être précis et efficace.
C'était comment ta matinée? Pour le moment ça va. C'était pas la partie la plus sympa du séjour, mais je sais que là à partir de maintenant pour les yeux ça va être sympa. Ça fait combien de kilomètres déjà? Là, on est à presque à 90, on est à la mi-temps. Est-ce que t'es essoufflé? Ouais, j'ai bien couru là. J'ai fait des petits sprints. Ouais. On est parti pour la deuxième mission FPV de la journée. On est au col des Aravis, donc juste au-dessus de la Clusaz. C'est vraiment magnifique et il y a une très très belle crête devant moi. La seule question c'est, est-ce que j'aurai les couilles de monter jusqu'en haut de cette crête, parce que franchement c'est très loin. Donc j'ai peur de perdre le signal. Mais bon, on va tenter, on va voir. On va essayer de descendre là. Le temps que je fasse mes plans FPV, le temps a bien changé et là c'est bien gris. C'était trop cool. J'ai pu vraiment diver derrière les montagnes. Je suis allé plus loin que j'ai jamais été. C'était cool, c'était une bonne expérience. J'ai pas pris de risque, donc je sais pas si les rushs seront fous. Il n'y a pas de la grosse proximité avec les crêtes et ce genre de choses. Mais pour moi c'était grave une bonne expérience. Maintenant on va retourner à la voiture et direction le Cormet de Roseland. On verra bien les images sur la caméra guidon, mais je viens d'en prendre une sacrée. Et alors, le coude un peu égratigné, une petite pizza sur la fesse, mais plus de peur que de mal. De toute façon, il faut repartir. Parce que je suis pas quelqu'un qui abandonne. Je vais vous faire rire, hein, mais bon. Il faut soigner un petit peu ses blessures. Pour ça, un peu de savon. Et puis bah, je vais frotter là où ça fait mal. Hein. Je vais nettoyer ma blessure à la fesse. On fait un peu comme on peut. J'ai connu quand même des désinfections un peu plus propre, mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous fait bien rire, moi j'y crois. Arrivé au saisie, tout va encore plutôt bien, même si je vous avouerai être un petit peu entamé. Et là, on a un petit vent qui vient nous freiner un petit peu. On est à 136 km, 6 heures de vélo, 3400 de D+. Voilà, il nous reste 30 km. Il y a l'ami Dorian qui passe au ravito. De quoi? Là, pour lui, c'est dur. L'arrivée du jour, elle est en haut de ce col. Et avec tout ce qu'il a dans les jambes, déjà, c'est vraiment compliqué. Donc, il va falloir qu'il s'accroche. Moi, je vais me mettre en voiture et c'est parti. On est à la moitié, il reste une dizaine de kilomètres pour arriver au sommet. Ça fait 7-8 km que je suis plutôt pas mal. Le début était un peu dur. Heureusement que Juju est passé. Ah, sans lui ça aurait été compliqué parce qu'il m'a filé une barre. Et je pense que j'en avais grandement besoin. Et depuis ce petit ravito, les sensations sont plutôt bonnes. Même si, je vous le cache pas, j'ai un petit peu hâte d'arriver en haut. Parce que bon, ça fait quand même maintenant 7h30 qu'on est sur le vélo.
C'était une belle journée, mais je crois qu'on a tous hâte d'arriver. Bienvenue au Cormet de Roseland. C'est ici que s'achève la première journée de notre traversée des Alpes. Ça y est, ce panneau-là sonne la fin de cette première journée de vélo. Quel bilan en tirer? Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Même si sur la fin c'était un petit peu difficile, mais ça je m'y attendais. La vraie question c'est comment je vais dormir cette nuit avec cette chute. Et puis demain on repart pour la même chose, 170, 4800 de dénivelé positif. Voilà, demain ce sera direction Bourg-Saint-Maurice. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et m'aider à faire de YouTube mon activité principale, vous pouvez mettre un petit j'aime et un commentaire pour le référencement. Et si vraiment vous avez envie de faire plus, vous pouvez faire un petit don sur Utip, le lien est dans la description. Comme d'habitude, je vous laisse sur un petit teaser de la prochaine vidéo. C'était Julien, peace. Mais regardez, c'est le faux plat descendant. Ça descend, putain, et regardez, les jambes elles tournent pas. Ça saoule. Bon les amis, je suis en mode rangement d'affaires et je me pose enfin pour constater les dégâts de ce matin. Ça fait 40 bornes qu'on a entamé la descente de l'Iseran et on est en prise tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a vent de face. Le drone quant à lui, il a les 4 hélices éclatées. Regarde ma GoPro. Ah, joli.